Si vous me suivez depuis un petit moment sur les réseaux, vous savez que mon rêve en course à pied, c'est ça. Cette fameuse grosse médaille qui signifie que vous avez terminé les 6 majors marathons que sont Berlin, Boston, Tokyo, Londres, Chicago et New York. En 2018, j'ai terminé le marathon de Berlin. C'était mon deuxième marathon, mais le premier sur la liste des majors et franchement, j'en garde un souvenir exceptionnel. Le parcours, l'ambiance et mon temps à l'arrivée, vraiment tout était parfait ce jour-là. Après Berlin, l'année suivante, en 2019, direction New York. Et après une prépa de folie, 3 semaines avant le grand départ, j'ai décidé d'aller m'amuser sur le semi-marathon des Landes à Mont-de-Marsan. C'est la première des filles là. Ouais, vous avez bien entendu. Pour la première fois de ma vie, j'étais première à une course, mais malheureusement, ça n'a pas duré. À partir du kilomètre 14, j'ai ressenti une espèce de douleur atroce sous le talon gauche. J'ai essayé de m'accrocher, mais au kilomètre 17, je me suis effondrée de douleur. Abandon de la course, direction les urgences. J'ai reçu des tonnes de messages trop mignons, j'ai serré les fesses jusqu'au bout, mais quelques jours plus tard, l'IRM a montré une fracture de fatigue d'un os du talon, le calcanéum. Je suis quand même partie à New York avec toute ma petite famille, et souvenez-vous, j'ai même croisé Stéphane Plaza à l'aéroport. Ah non, c'est pas drôle, mais ça me fait marrer. On a quand même été chercher mon dossard, pour le souvenir bien sûr, car vous vous en doutez, avec les béquilles et sans pouvoir poser les pieds par terre, je n'ai jamais pris le départ de la course. En revanche, le jour J, nous sommes allés encourager les coureurs et c'était génial. Une fois encore, j'ai retrouvé Stéphane et son acolyte Antoine qui sont allés au bout de leur défi et ont terminé le marathon. Puisque cette vidéo s'appelle « Toutes les choses que je ne vous ai pas dites », je peux vous avouer maintenant que même si j'ai passé un séjour incroyable, je ne souhaite à personne de faire New York en béquille. Car même si je disais rien, j'avais si mal au dos et aux mains. Un jour, mon père a même dû me porter tellement j'en pouvais plus. Le retour à la réalité est brutal. La magie de New York est partie, j'ai encore les béquilles et je ne pose toujours pas le pied par terre. La fin de l'année rime avec séance chez le kiné et reprise tout doucement des sports sans impact. D'abord le vélo, puis l'elliptique, le renfort à la maison. Petit à petit, les progrès se font ressentir. Je m'accroche. Et lorsqu'enfin, 3 mois après ma blessure, j'ai le droit de recourir, ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Même si c'était 5 minutes et sous la pluie. De 5 minutes, j'ai pu passer à 10 minutes, de 10 à 15. Petit à petit, j'ai repris le chemin de la course à pied et fin décembre, quasiment en même temps que mon anniversaire, j'ai appris que mon dossier avait été retenu pour courir aux côtés de la Royal Osteoporosis Society le prochain marathon de Londres. Qu'est-ce que ça veut dire courir pour une asso? Ça veut dire que vous devez lever des fonds pour elle, ici environ c'était 2000 €, en échange de quoi elle vous fournira un dossard et vous pourrez la représenter tout au long de la course. J'ai choisi la Royal Osteoporosis Society parce que depuis 30 ans, cet asso met tout en œuvre pour répondre aux besoins des personnes atteintes d'ostéoporose. Si vous voulez en savoir plus sur cet asso, j'avais rédigé à l'époque un article sur le blog et vous trouverez toutes les informations là-bas. Pendant 3 mois, j'ai mis en place plein d'actions pour lever des fonds. J'ai créé une cagnotte en ligne, d'ailleurs merci 10 000 fois encore à ceux qui ont fait un don. J'ai fait des vides-greniers, j'ai vendu des trucs sur Vinted, je suis passée dans le journal et j'ai fait des cookies. Des tonnes et des tonnes de cookies. Merci à tous les gourmands qui ont fait grimper la cagnotte grâce à ça. Et entre 2 fournées, j'ai repris doucement le chemin de l'entraînement. Sauf qu'en 2020, surprise, un nouveau virus est apparu. Le putain de coronavirus. Masque, quarantaine et tout le tralala. Le marathon est décalé au mois d'octobre. C'est pas grave, ça me laissera plus de temps pour revenir au niveau. Je redémarre donc une prépa en plein de mois juillet et pour éviter la chaleur, je me lève tôt, très tôt, mais j'adore ça. En septembre, on nous annonce une nouvelle fois que le marathon n'aura pas lieu et qu'il est décalé à octobre. Encore une fois, je me laisse pas démoraliser et je participe avec une team de folie au Tour du Béarn, une course en relais de 7 coureurs sur 2 jours. Il a fait un temps exécrable, on a eu froid, on a été mouillé du début à la fin, mais c'était génial. Peu de temps après ça, mon corps s'est mis à complètement dérailler.
J'avais froid tout le temps, hyper soif, si je me posais 5 minutes quelque part je m'endormais, j'avais le transit en vrac total et surtout je faisais des écarts de poids incroyables d'un jour à l'autre. Style le lundi je faisais 51 kg, le mardi 47, le mercredi 55, bref c'était n'importe quoi. Du coup je suis allée voir mon doc qui m'a dit « Oh c'est rien, c'est la fin de l'année et sûrement un petit coup de mou » et je suis rentrée chez moi avec de la vitamine C. Le jour de mon anniv, le 31 décembre, j'étais tellement mal qu'avant de partir pour faire la bringue, je suis allée moi-même en labo pour faire des analyses. Et bingo, il y avait vraiment un problème puisque les analyses ont montré des résultats vraiment mauvais du côté de la thyroïde. 2021, on efface tout et on recommence. Pour cette nouvelle année, j'avais besoin de renouveau. Nouvelle doc, vous vous en douterez. Traitement pour la thyroïde, on tâtonne un peu au début, mais rapidement je me sens bien mieux. Nouvelle coach aussi, j'intègre la team de Suzy. J'avais besoin d'avoir de nouveaux objectifs, de retrouver mon niveau et de me préparer au marathon de Londres qui, je l'espère, aura bien lieu cette fois-ci. Suzy, elle est vraiment géniale. Elle est à l'écoute, elle est douce, on a la même vision du sport, de la vie. Elle n'hésite pas à me remettre les pieds sur terre quand il le faut et au fur et à mesure de l'année, pour moi, c'est devenu bien plus qu'une coach. J'arrête ici car elle a l'armichette facile et je l'imagine déjà en PLS à écouter ces quelques mots. L'année se poursuit, ensemble on travaille fort et petit à petit le niveau revient. Ça n'a pas toujours été facile, mais bon, comme on dit, on n'a rien sans rien. En juillet, je pars une semaine avec ma meilleure amie à Ibiza et entre deux mojitos, c'est le top départ pour ma prépa. Les semaines s'enchaînent, je me sens super bien, je revois même mes objectifs à la hausse. La jauge de confiance est à son max. Sauf que, au début de la 6e semaine de prépa, j'ai commencé à avoir une gêne dans le talon gauche. Vous savez, le même talon qu'à New York. Et la gêne est rapidement devenue une douleur. Dès que je posais le talon par terre, j'avais des décharges, c'était affreux. Je suis retournée voir le chirurgien qui, 2 ans plus tôt, avait décelé ma fracture de fatigue. Il m'a dit que ça n'annonçait rien de bon et m'a prescrit une IRM. Puisque je me livre à vous dans cette vidéo, j'avoue avoir pleuré en sortant de son cabinet. Et même si je bosse dans une clinique, les délais pour un IRM sont toujours hyper longs. Du coup, en attendant, retour de la botte de marche, interdiction de courir et go à la pistoche. Je déteste nager. J'en ai pas parlé sur les réseaux, ni à mes proches, car je voulais rester concentrée, dans ma bulle, et pas avoir des remarques du type « Change de sport, t'en fais trop, t'as essayé la pétanque? Décidément, t'as pas de bol, hein ?» Les jours, les semaines passent quand enfin arrive le jour de l'IRM. C'est la boule au ventre que je passe l'examen. Au final, c'est pas cassé, mais c'est pas en super état. En gros, tout est enflammé de partout. Séance de kiné, de cryo, je change de semelle et zou, je repars encore une fois, tout doucement. La reprise est terrible, j'en chie, j'ai les cuisses en feu et le cardio qui ne suit pas du tout. Passé 8 km, je suis à la ramasse complet. Quel sport ingrat. Je pensais à tort qu'avec le traitement de la thyroïde, tout était réglé, mais je me suis visiblement un peu enflammée. Tout n'est pas rentré dans l'ordre, comme mes règles par exemple, qui sont absentes depuis 3 ans et demi. Je suis d'ailleurs suivie depuis peu par une super naturopathe, et si ça intéresse des personnes, je peux vous donner son contact. J'enchaîne les entraînements, les mauvaises sorties, c'est terrible quand la tête veut, mais que le corps ne suit pas. Les jours défilent à vitesse grand V, et déjà on est à 3 jours du marathon. Je reçois plein de messages. Alors, tu vises combien? Trop hâte de voir ton RP. Sauf que l'objectif a changé. Dimanche, le but sera de finir le marathon, de prendre du plaisir et d'arriver entière à l'arrivée. Est-ce que j'ai peur? Oui. Est-ce que je suis excitée? Encore plus. Bien sûr que je suis frustrée de me dire que je vais pas tout faire péter le jour J. Mais comme dirait ma coach, il faut faire avec ce que ton corps te donne à l'instant T. Tu en feras plus tard des RP. Elle a pas tort en même temps. Il y a 2 ans, je prenais même pas le départ du marathon. Au-delà du fait de vous raconter ma life sur ces 2 dernières années, je voudrais conclure cette vidéo sur 2 choses. La première, c'est écoutez votre corps. C'est vous qui vous connaissez le mieux. Donc s'il y a des choses qui ne vous semblent pas normales, allez consulter, ne tardez pas et n'hésitez pas non plus à demander plusieurs avis. Ensuite les filles, si vous n'avez pas ou plus vos règles depuis longtemps, ne pensez pas, sauf si vous êtes enceinte évidemment, que c'est cool ou super pratique. Ne faites pas la même erreur que moi. Les règles, c'est la vie et ça régule tellement de trucs chez nous. Et enfin, merci. Merci 10 000 fois pour votre soutien sans faille depuis ces 2 ans. Je penserai à vous tous quand je serai dans le dur pendant la course. Merci encore et puis rendez-vous dimanche à 10h37. Bisous!